pensez-vous qu'il puisse être le candidat anti-Zemmour? La question, elle est simple. Faites des réponses simples. Valérie Benaïm. Non, Yacine, tu dis c'est pas marrant ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi, c'est pas marrant ce qui se passe, mais tu dis également que tu veux te présenter comme tu vas à la piscine. Or pour ce que je viens de dire, hein, comme si tu allais à la piscine. Or, justement, tu participes à ce grand cirque, à décrédibiliser la politique. Puisque en y allant, en disant j'y vais comme je vais à la piscine, tu joues le clown, tu fais le clown. Et c'est pas dire que la politique c'est noble, c'est pas avoir du respect pour les gens qui vont aller voter, qui vont mettre un ticket dans l'urne, et y compris en disant je serai le candidat des quartiers, ce que tu as dit hier soir, le candidat des quartiers. Le candidat des quartiers, un candidat, c'est un candidat des Français, c'est pas un candidat des quartiers. Ça englobe les quartiers très bien, Valérie, tu vois. On se parle suffisamment, j'ai beaucoup d'estime, et d'ailleurs on a appris à se connaître tous autour de cette table, dans les coulisses de cette émission. Il faut comprendre dans quelle violence on est. Moi je suis un privilégié, je dis la vérité, comme la plupart d'entre nous. Je fais un métier que j'aime. Pas Janton, hein, pas Janton. je suis très bien payé, je fais des spectacles qui sont complets. Moi ça va, je pourrais faire comme tous mes collègues artistiques qui émanent de nos quartiers et dire c'est derrière moi, moi je suis arrivé, c'est plus mon problème. Moi je vois une souffrance, et tous on est des professionnels des médias. Moi les médias ça me fait souffrir. C'est-à-dire que quand je vois la télé, je vois des gens qui prennent la parole, comme là ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire tu te dis, tu te manges une comparaison hier 6 fois dans une émission, on te traite d'islamiste. Mais toi, de ton côté, tu mets un euro dans la machine. Mais je mets un euro dans la machine. Derrière, tu vas dire, viens, on se retrouve dans le couloir, ou viens, t'es un facho, etc. Non, donc tu participes au truc. Non, mais c'est pas le problème. Je te dis, moi, ma bande dessinée préférée, qui m'a rendu misanthrope, ça s'appelle Watchmen. Tout ceci est une blague. Nous sommes dans une blague. Mais la politique, Valérie, c'est pas de la blague. Moi, la politique, c'est nous, c'est la cité. Non, mais c'est pas la cité. Mais je le redis. Valérie, si j'ai 500 signatures, je suis hyper inquiet. C'est-à-dire vraiment, il faut remettre l'église au centre du village. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, comme Éric, on joue avec les mêmes armes qu'Éric Zemmour. Il vient sur tous les plateaux, il dit « je ne suis pas candidat ». Il fait un débat face à un homme politique comme Mélenchon, mais je ne suis pas candidat. Alors expliquez-moi en quoi la parole d'Éric Zemmour vaut plus que celle d'un citoyen tout aussi brillant, tout aussi cultivé, parce que le problème, c'est qu'il est talentueux dans ce qu'il fait. Mathieu Delormeau, est-ce que Yacine... Moi, ce que j'ai vu hier, franchement, hier, ça m'a fait peur, ce que j'ai vu, Yacine, quand je t'ai vu hier. Parce que tu es un homme dangereux. Tu es Éric Zemmour à l'envers. C'est-à-dire que, par définition pour toi, si on n'est pas pro-musulman, on est forcément anti-musulman. Si on ne prend pas position pour les musulmans, c'est que forcément on est contre. C'est très dangereux ce que tu fais. Tu montes les gens contre les autres. Yacine, moi, je le vois pratiquement tous les jours, puisqu'il fait sa chronique, et on a déjà eu cette discussion tous les deux. Yacine, et Yacine, c'est vrai, je vous le dis, je le redis, je pense que si moi, je pensais que Yacine était antisémite, tout comme si Éric Nolot, je pensais que c'était un facho, je pense que je ne travaillerais pas avec eux. Voilà, c'est tout. Donc, non, mais juste pour aller au bout. Tu sais, aujourd'hui, il y a un très beau papier dans Le Monde qui est sorti de Louise Couvler qui disait où est la parole des gens issus des quartiers? De surcroît, où est la parole des Arabes et des Noirs? Parce que quand on monte dans le débat public, derrière, c'est un rouleau compresseur. Je vais vous dire quelque chose. Depuis hier soir, moi, j'ai été écarté de Twitter. Parce que Twitter est une vraie plateforme qui plébiscite la parole raciste. Raciste, homophobe, antisémite, c'est l'anarchie Twitter. Non mais, et en fait, on va revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as été un peu dur sur Éric avec facho. Non, mais et je reviendrai sur ce qui s'est passé avec... Mais à un moment, les amis, quand moi je monte sur un plateau, déjà je monte seul. J'ai pas l'impression qu'on soit 15 artistes pour répondre, qui à un moment se disent, mais attends, moi je vais pas traverser mon époque en me disant, mon projet c'est de jouer dans Validé saison 3, et quand on parle de thématiques qui me touchent, dont je suis issu. Je suis hyper fier de venir de banlieue, je suis hyper fier d'être musulman, je suis hyper fier d'avoir des origines marocaines. Mais ça ne m'empêche pas de respecter cette République quand je me réveille.